Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule Un vent salvateur. Cette histoire m'a été rapportée par le pasteur Eugène Niati, qui vit au Zimbabwe, l'ex-Rhodésie. Voici ce qu'il me raconta. Mon papa était missionnaire à l'armée du salut, où il exerçait la profession de maître d'école itinérant. Il était sans cesse désireux d'améliorer les conditions matérielles de l'école où il enseignait. Chaque fois qu'il quittait une école, il vérifiait que, depuis son arrivée, celle-ci avait été améliorée. Mon père faisait souvent des projets pour collecter des fonds afin de développer et d'enrichir l'école où il enseignait. C'est ainsi qu'un jour, il a quitté Bulawayo au Zimbabwe pour se rendre chez un ami qui était propriétaire d'une grande ferme. Afin de solliciter son aide financière, il souhaitait lui demander d'investir dans l'amélioration et le développement de la dernière école où il exerçait. Il n'a donc pas hésité à faire ce voyage de 40 kilomètres en bus. L'autobus n'allait pas jusque chez son ami. On l'a donc déposé à un carrefour d'où il a dû marcher dans la brousse jusqu'à la ferme. Il savait que c'était une très longue marche de 7 heures qui l'attendait. Après avoir marché plusieurs heures, il commença à se sentir fatigué. Il était 23 heures et il décida de dormir dans un fossé au bord du chemin. Au milieu de la nuit, il se réveilla car il sentit sur son visage quelque chose d'étrange, d'humide et râpeux. C'étaient les langues de 2 petits chiens qui le léchaient, puis qui voulurent jouer avec lui. C'est à ce moment-là que le vent se leva et se mit à enfler. Il souffla très fort et longtemps, si bien qu'au bout d'un moment, les chiens partirent pour disparaître totalement. Après seulement 3 heures de sommeil, il se réveilla à nouveau, car il y avait encore de forts coups de vent, puis il reprit sa longue marche. Le matin, il arriva enfin à la ferme. Dès que son ami, le fermier, le vit, il accourut vers lui, l'air surpris et préoccupé. Il lui demanda immédiatement comment il était arrivé jusque-là. Mon père lui répondit « Eh bien, j'ai traversé toute ta ferme, depuis la route principale jusqu'à vos bâtiments. » Mais son ami reprit « C'est impossible que tu sois passé par là. » Très étonné, mon père lui demanda pourquoi. Son ami lui rétorqua « Parce que nous avons une lionne avec 2 petits lionceaux. » À ce moment-là, mon père se rendit compte que les petits chiens avec lesquels il avait joué la veille n'étaient pas des petits chiens, mais que c'étaient des petits lionceaux. Toutefois, à cause du vent, la lionne n'avait pas senti son odeur, et c'était cela qui lui avait sauvé la vie. Et, quand il comprit cela, il a pris conscience de la protection de Dieu sur sa vie. Déjà le roi David disait dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.